Ces deux vététistes ont emprunté un chemin de la réserve nationale des Bauges que la nouvelle réglementation interdit à toutes sortes de véhicules. Depuis 2018. Moi, je pourrais vous dire, l'une des sorties de la loi, allez voir les actes administratifs du préfet de la Savoie et vous verrez que ça serait pas très équilibré. Voilà. Cette fois-ci, les promeneuses repartiront sans être verbalisées, mais toutefois informées. L'Office national des forêts privilégie pour l'instant la pédagogie. Cette année, en cette période estivale, nous sommes dans une démarche de sensibilisation, d'information, d'explication de la réglementation. Mais ces personnes, en écart avec la réglementation en vigueur, auraient pu être verbalisées à hauteur de 135 € pour chacune d'entre elles. Chose que nous n'avons pas fait. Nous les avons laissées repartir, redescendre en parking, avec en main les cartes et les informations concernant la réglementation pour que dans leur prochaine sortie, elles ne reviennent pas sur ce secteur. Puisque la fréquentation en VTT sur cette zone ici, qui est une zone de recherche importante, cette fréquentation, par sa rapidité et par le bruit qu'elle génère, est une fréquentation perturbante pour la faune sauvage et en particulier pour le chamois. Véritable laboratoire à ciel ouvert, la réserve nationale des Bauges accueille une biodiversité riche mais fragile. Constatant une diversification des activités, les gestionnaires de la réserve ont décidé de durcir leur réglementation. À une époque, on avait un public essentiellement de randonneurs. Aujourd'hui, on a des randonneurs, on a des gens qui viennent se baigner dans le Chéran, simplement faire une balade. On a le VTT et notamment le VTT à assistance électrique qui amène plus de gens sur les sentiers et plus haut en montagne. On a des pratiques de survol de la réserve qui sont de plus en plus fréquents, que ce soit en planeur ou que ce soit en vol libre. Donc ça peut générer des conflits d'usage nouveaux qu'il s'agit de réguler parce que l'objectif, encore une fois, n'est pas d'interdire les pratiques, mais de bien répondre aux enjeux de cet espace, à la fois en termes de recherche et à la fois en termes de préservation de l'espace naturel. Concrètement, en plus de la réglementation qui s'applique en dehors de la réserve, comme par exemple l'interdiction de faire du feu, il sera désormais interdit de se promener avec son chien, de sortir des sentiers balisés ou encore de faire du bivouac. Pour cet agriculteur dont l'alpage est situé dans la réserve, la pratique du bivouac nuit directement à son activité. Enfin, ils font du bivouac sur de l'herbe, qui est quand même l'herbe pour nos vaches, et c'est quand même un peu dérangeant. Le plus gros problème pour nous, il est là, quoi. Si l'usage des appareils sonores dans la réserve est strictement interdit, les agents de l'ONF ont parfois quelques surprises. Le matin, en arrivant sur le terrain, en Haute-Savoie, des collègues sont tombés sur une rave party qui se finissait, et donc voilà, ils sont intervenus et ils ont verbalisé les personnes qui faisaient donc cette rave party. Malgré un durcissement de la réglementation, de nombreux espaces restent à découvrir dans cet endroit hors du temps.